Une fois par an, tout le monde devient fou, essayant d'acheter des choses avec des remises folles. Certaines personnes essaient d'acheter des téléviseurs ou de nouveaux smartphones. Mais cette histoire ne parle pas d'un gadget. Ces gens heureux se précipitant dans le centre commercial vont m'adopter. Oui, c'est vrai. Cela n'aurait peut-être jamais eu lieu s'ils ne m'avaient pas retourné au magasin. Ils voulaient bien un modèle plus récent, mais parfois les choses se mettent en place. J'ai été adoptée lors du Black Friday. Alors abonne-toi et clique sur j'aime et je te raconterai ce qui s'est passé ensuite. Comme je l'ai dit, tout le monde devient fou. Les gens adorent dépenser de l'argent comme si acheter des trucs les rendait heureux. Et quand je dis des trucs, je veux dire beaucoup de choses. En l'espace d'une journée, notre salon est devenu Box City. J'étais totalement entourée de boîtes. Si ce n'était pas pour l'argent que je tenais, on ne m'aurait jamais retrouvée. Heureusement, il y avait un bouton d'appel sur la télécommande. Oui, c'est vrai, j'étais cachée derrière ces boîtes. Mes parents étaient si heureux de me trouver. Mais le livreur était encore plus heureux. Il s'avère que mes nouveaux parents sont plutôt intéressants. Ou même un peu bizarres. Mais ils m'ont réservé un accueil vraiment chaleureux. On a pris une photo de famille. Mais ça n'arrêtait pas de tourner mal, alors j'ai dû me mettre à jour et devenir plus grande. Je pense que j'ai exagéré. Mes jambes sont trop longues maintenant, alors j'ai dû les donner à mon grand frère. Je suis trop petite pour ses jambes, mais elles sont mieux pour mon frère. Mais il y a quand même quelques inconvénients à être aussi grand. En parlant de mon frère, il n'est pas vraiment intellectuel. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et pour ce qui est de l'école, notre hamster a plus de chances d'entrer à l'université. Il n'obtient que des F et ne fait jamais ses devoirs. Et même s'il les fait, il obtient quand même un F. Et tout son argent ne peut pas compenser ses mauvaises notes. Une fois, il a essayé de soudoyer le prof avec un stylo en or. Et alors, son F s'est transformé en un F doré. Il devrait dépenser de l'argent pour un tuteur. Ma nouvelle famille est pleine de personnes créatives. Nous avons un concert avec notre petit déjeuner tous les matins. Maman n'aime pas ça, mais depuis que je suis arrivée, nos concerts sont encore meilleurs. Tu sais pourquoi ? Je suis livrée avec un haut-parleur intégré. Maintenant, notre cuisine est comme une incroyable salle de concert. Je peux jouer n'importe quel morceau. Il suffit de télécharger ton interprète préféré dans ma base de données. Et je peux interpréter n'importe quelle chanson. Je peux jouer du violon, mais mes parents préfèrent le rock. Ma famille se soucie vraiment de moi. Lorsque mon logiciel n'était plus à jour, ils ont rapidement commencé à me mettre à jour. Heureusement qu'ils étaient là. Utiliser un ancien système d'exploitation est vraiment difficile. Je deviens vraiment glitchy et lente. Et je fais tomber des pièces partout. Heureusement que ma famille attentionnée était là. En fait, mon frère se soucie vraiment de ce qui l'entoure. Une fois, il a remarqué que je m'étais égratignée. Alors, il a décidé de me protéger en me donnant tout un ensemble de protections. Maintenant, je n'aurai plus d'égratignures. Mon frère est super attentionné en général. Il m'aide beaucoup.
Comme quand ma batterie est morte. Il est toujours là. Il ne sait pas comment me recharger, alors il lit les instructions et voit que les robots enfants fonctionnent au soda. Il doit juste trouver la bonne quantité. Si j'en mets trop, je serai hyperactive. Ma mère est aussi très gentille. Et elle se soucie de mon avenir. Quand elle a appris que ma garantie n'était que de 18 ans, elle a commencé à réfléchir à la façon de subvenir aux besoins de la famille, pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour toujours. Elle a investi dans mon avenir et nous avons obtenu une assurance pour des décennies. C'est tellement que je peux à peine le supporter. Elle n'a pas oublié de prévoir un filet de sécurité financier, au cas où nous aurions des problèmes. Rien ne rend mes parents plus heureux que le shopping. Je crois que je sais pourquoi. Un jour, ils sont rentrés à la maison et ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Ils avaient un autre enfant. Mais d'où vient-elle? Je l'ai commandée. Il s'avère que dépenser de l'argent est vraiment amusant. Et maintenant, j'ai une petite sœur. J'adore ma famille. Mon frère s'est tellement énervé quand il a accidentellement cassé ma télécommande. C'est logique. Maintenant, le bouton argent ne fonctionne pas. Heureusement, mon père est très doué pour réparer les choses. Il répare toujours tout dans la maison, en utilisant du ruban adhésif. Une photo est tombée? Ok, du ruban adhésif dessus. Une bougie s'est cassée? Scotch là! Il a même recollé la queue de notre chien, donc il peut tout à fait réparer cette télécommande. Eh bien, ça a marché assez longtemps pour payer un vrai centre de réparation. J'étais tellement heureuse d'avoir ma propre famille. Quand j'ai été créée, personne n'a voulu de moi. Je devais être trop chère. Les enfants n'étaient pas à la mode à l'époque. Notre histoire continue avec le directeur d'une prison. N'arrivant pas à trouver une nounou qui peut garder sa fille. Tu penses que Laurie est juste une enfant normale? T'aimerais bien. Toutes les nounous que nous avons essayées jusqu'à présent ont démissionné après une demi-heure. Parce que Laurie est un vrai démon. Pas même une tornade ne pourrait détruire un appartement aussi rapidement. Il n'est même plus habitable. Pauvre Jenny. Elle n'a jamais fait la nounou d'une enfant comme ça auparavant. Le pire, c'est que Laurie s'en tire à bon compte. Parce que dès que sa mère arrive, elle se transforme en un petit ange. Mademoiselle Jenny est loin d'être la première victime de Laurie. Qu'est-il arrivé à toutes les nounous précédentes? Et cette petite dame s'appelle Ivy. C'est la nouvelle colocataire de Jenny. Les gens disent qu'elle n'est pas très sympathique et qu'elle déteste avoir des colocataires. Mais on dirait qu'elle aime bien Jenny. Peut-être que ça pourrait être le début d'une belle amitié. Beaucoup de prisonniers se sont retrouvés dans cet établissement pour des crimes violents. N'est-ce pas effrayant de voir une gentille petite fille entourée de ces criminels? Mais c'est grâce à elle que son tuteur, Monsieur Vinny, est ici. Mademoiselle Ruby l'a engagé pour donner des cours particuliers à Laurie. Laurie ne pourra pas s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Mais la punition de sa mère n'était pas suffisante. Laurie veut devenir gardienne de prison. Elle aura donc besoin d'un uniforme. Elle connaît la faiblesse de l'agent Poulansky et l'a battu au défi Pop-It. Puis, elle a gagné son uniforme, le badge, la ceinture, les menottes et le bâton. Cette petite gardienne a de très grands projets pour la prison. La maman de Laurie est son idole de rôle. Elle veut être comme elle. Madame Ruby serait tellement heureuse de voir ça. Mais les détenus ne le sont sûrement pas. Au fait, Ivy est là pour une raison. Madame Ruby l'a engagée comme entraîneur personnel de Laurie l'année dernière. Mais ça n'a pas marché. Ivy a essayé toute l'année d'oublier son cauchemar vivant. Mais maintenant, elle doit se souvenir de tout ce qu'elle a vécu.
Laurie a ruiné sa carrière. C'est la faute de Laurie si elle est ici. Les souvenirs lui brisent littéralement l'esprit. Alors Laurie doit faire attention lorsque sa mère l'appelle pour prendre des nouvelles. Laurie fait comme si elle était en train de faire ses devoirs avec ses amis. Les filtres téléphoniques peuvent transformer n'importe qui en enfant. Ouh, elle a presque été arrêtée. Et elle a presque dû faire ses devoirs. Mais maintenant qu'elle est gardienne, elle peut faire en sorte que les prisonniers fassent ses devoirs à la place. La seule chose qui permet à Miss Jenny de continuer, c'est de savoir que son petit ami l'attend à l'extérieur. Oui, ils sont toujours ensemble. Il semble que rien ne puisse gâcher leur bonheur. Mais Laurie peut tout gâcher. Par exemple, en mettant à jour le système téléphonique. Eh oui, qui a besoin de vieux combinés quand tu as le Lauriephone 3000? Son lapin jouet préféré, Professeur Abinstein, a même nommé Laurie pour un prix pour cette invention. La pauvre Ivy est vraiment dans le pétrin maintenant, elle aussi. Son petit ami ne l'a même pas reconnue au début grâce à la moustache réaliste que Laurie a dessinée. Ivy n'a pas compris quel était le problème, alors elle décide de distraire le petit gardien en utilisant un pop-it illégal. Ivy sait que Laurie ne pourra pas résister. Mais si elle pensait que cela permettait de se débarrasser de Laurie, alors il est évident qu'elle ne connaît pas du tout Laurie. Cette petite trouble-fête a toujours un as dans sa manche. Ou de la colle sur le verre. Laurie s'est vite habituée à son nouveau travail. Son moment préféré de la journée, c'est l'heure du déjeuner. Les détenus ont tellement de nourriture délicieuse. Laurie pense que c'est super injuste. Et pour protéger les détenus de l'injustice des autres personnes qui ont de la nourriture plus délicieuse, elle accepte courageusement de manger toutes les choses délicieuses elle-même et de ne laisser que les trucs dégoûtants aux détenus. Comme cette incroyable bouillie préparée avec amour par un cuisinier local. Il est clair que Laurie se soucie vraiment du bien-être des détenus. Cette bouillie d'avoine est délicieuse et nutritive et personne ne se battra pour l'avoir. Jenny et Ivy sont si reconnaissantes, regarde. Puisqu'Ivy est en prison, elle peut aussi bien avoir un tatouage de prisonnière. Alors elle demande à Jenny de l'aider. Mais Jenny n'a jamais fait ça avant. Elle est super nerveuse. Et le pistolet à tatouage est vraiment puissant. Elle peut à peine le tenir. Le dessin a fait rire Ivy et Laurie a aussi trouvé ça hilarant. Jenny a l'air tellement impuissante. Mais elle n'aura pas à tatouer qui que ce soit. L'agent Laurie a une solution facile. Ces autocollants brillants permettront de réaliser le souhait d'Ivy et personne ne sera blessé. Même si elles sont en prison, Ivy et Jenny ne sont pas malheureuses. Elles ont toutes les deux beaucoup de choses pour se divertir. Ivy fait de la musculation pour se défouler et Jenny a juste besoin de garder son cerveau nourri. Et son cerveau a très faim. Elle a besoin de lire beaucoup, notamment de la science-fiction et des contes de fées, qui font que Laurie s'endort tout de suite. C'est une bonne occasion d'essayer de s'échapper. Jenny a même volé les clés de sa cellule. Elles sont prêtes à s'échapper, mais dès qu'elles quittent leur cellule, Laurie surgit de nulle part. C'est comme si l'ouverture de la cellule était son alarme personnelle. La tentative d'évasion a échoué. Les emplois d'adultes peuvent être si ennuyeux. Surtout quand ton téléphone est mort. Maintenant que Laurie ne peut plus jouer à son jeu, elle doit trouver autre chose à faire. Les détenus vont l'aider. Il s'avère que Laurie est une excellente actrice. Elle est tellement douée pour parodier ses détenus qu'il devient difficile de dire laquelle est la vraie. De plus, c'est une grande détective et une championne de cache-cache.
Ivy a passé une éternité à chercher Laurie. Et elle n'est pas vraiment heureuse de ça. Et les balançoires qu'elle a inventées. Wow, cet enfant est un génie. Donc ne pense pas que Laurie est un tyran. Elle veut vraiment rendre la vie des détenus meilleure. Alors elle commence un grand réaménagement. Être en prison est tellement déprimant, pas vrai? Alors elle va transformer leurs cellules en espaces mignons et confortables. Maintenant, Ivy et Jenny se sentiront comme des princesses. Mais attends, il y a plus. Elle a échangé la combinaison de prison basique pour un mignon petit pyjama licorne. Oh, c'est adorable. Maintenant, les détenus sont heureuses et inspirées. Ivy commence à faire de la musculation et Jenny mange un peu. Mais Laurie ne peut pas se cacher de sa mère pour toujours. Madame Ruby a porté son dîner à Laurie et a remarqué que Laurie ne bougeait pas. Oh, c'est donc ça qui se passe. Il y a un mannequin à la place de ma fille. Maintenant, Laurie a de gros problèmes. L'officier Laurie vient de se faire virer. Plus d'uniforme pour toi. Elle va se faire disputer pour avoir enfreint toutes les règles. Elle doit aller au bureau de la directrice de prison. Mais travailler a changé Laurie. Elle était une vraie petite morveuse. Mais maintenant, elle envisage de libérer ses nouveaux amis. Et de s'excuser pour tout ce qu'elle a fait. Hé, regarde notre vidéo sur une usine à bébés.